Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Le futur de l'Afrique à travers l'industrialisation, la technologie et l'entrepreneuriat, ce sont les grandes lignes abordées lors du 17e Forum économique sur l'Afrique tenu à Paris en France. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan s'est exprimé sur la transformation en produits finis de nos matières agricoles, notamment le café et le cacao. Le forum des premières dames de la CEDEAO a pris fin ce jeudi à Niamey. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a pris part à cette rencontre qui a planché sur la lutte contre les fistules obstétricales. De nouvelles lignes d'autobus de la SOTRA viennent faciliter le déplacement des militaires des deux camps d'Akwédo. Le ministère de la Défense et la société de transport abidjanais entendent leur permettre d'arriver à l'heure au travail et de regagner plus facilement leur domicile après le service. Michel Digré. Le 426, une nouvelle ligne de bus avec des usagers peu ordinaires. Ce tour d'essai lance le démarrage de cette ligne qui devrait soulager les militaires de l'ancien camp d'Akwédo. Ça serait un impact positif du point de vue où tout le monde pourrait être à l'heure au service et puis permettre aussi à chacun de rentrer tôt à la maison parce que souvent les gens descendent, ils arrivent à 22h, 23h, ils n'ont pas le temps de voir les enfants, tout ça. C'est un peu difficile. On vivait vraiment d'énormes difficultés pour se rendre dans nos différentes casernes pour le service. Tu vas descendre au niveau de 9 kg ou bien à la 3, te taper tout ce trajet-là pour venir à l'ancien camp. Vraiment, ce n'était pas facile. Le 426 reliera la gare nord d'Adjamé à l'ancien camp d'Akwédo en passant par le carrefour La Vie, l'école de police, la Riviera 2 et le rond-point de la Palmeraie. Une seconde ligne est également ouverte pour les militaires du nouveau camp. Il s'agira de faire des partiels de la ligne 610 qui dessert Bingerville, faire en sorte que les militaires qui vont au travail dans le nouveau camp puissent avoir les autobus à la sortie du camp. Ces deux lignes sont également ouvertes aux usagers civils. Cette initiative du ministère de la Défense consolide le contrat de confiance qui lie le ministre d'État Ahmed Bakayoko aux soldats. Vous vous êtes imposé dès votre prise de fonction le difficile challenge de l'amélioration significative et qualitative des conditions de vie et de travail de vos hommes. En homme pragmatique, vous voici déjà de retour à Akwédo pour procéder au lancement officiel de la ligne de bus en partance et à destination des camps d'Akwédo anciens et nouveaux. Je vous ai promis qu'ensemble, nous allons faire des choses qui ont un sens pour vous. Pour qu'en retour, vous nous donniez une armée disciplinée, une armée exemplaire. Quand vous êtes un leader sous-régional comme la Côte d'Ivoire, on doit pouvoir regarder votre armée avec respect. C'est pourquoi, en venant à ce ministère, je vous ai dit, je ne viens pas faire autre chose que remplir un contrat avec vous, de faire tout ce qui est à mon pouvoir, dans ma position de ministre, pour vous comprendre, pour comprendre vos problèmes et d'y apporter des solutions, pour qu'en retour, vous donniez à la nation l'image et le comportement d'une armée exemplaire, une armée modèle. Le ministre de la Défense a par ailleurs annoncé pour les mois à venir d'importants travaux de construction d'hôpitaux et de réfectoires pour les militaires du pays. Le prix Nobel de la paix 2017 a été décerné à la coalition internationale pour l'abolition des armes nucléaires pour ses efforts contre ces armes de destruction massive au cœur de tensions internationales en Iran et en Corée du Nord. Elle a poussé à l'adoption d'un traité historique d'interdiction de l'arme atomique. Ce traité, élaboré en quelques mois, a été adopté en juillet par 122 pays. Une épidémie de peste fait au moins 33 morts et plus de 200 infections à Madagascar. Comme presque tous les ans, la peste est de retour sur l'île. Mais cette année, l'épidémie a commencé plus tôt que d'habitude. Elle est plus grave et contrairement aux précédentes, elle affecte surtout les zones urbaines.
Bientôt, plus de casques bleus en Haïti. La MINUSTAH, la mission de l'ONU mise en place lors des troupes politiques en 2004, termine officiellement son mandat ce dimanche 8 octobre. Elle cède la place à une nouvelle mission des Nations Unies, mais sans composante militaire. Elle va compter un peu plus de 1000 policiers internationaux. En sport football, éliminatoire du Mondial 2018, la Côte d'Ivoire doit impérativement s'imposer ce soir face au Mali, sous peine de voir le vainqueur de la rencontre Maroc-Gabon, programmée samedi, dépasser les éléphants en tête de la poule juste avant la dernière journée. Côte d'Ivoire-Mali en direct sur RTI 1 à partir de 19 h. On se retrouve ensuite pour le journal du soir à 21 h 15. Bonne chance à nos éléphants et à tout à l'heure.